La nouvelle, oui, c'est l'Anchinda de la Teka, c'est le yo. La nouvelle de Patricia Gemel. Vous savez quand elle était là au Cameroun, non? Vous vous rappelez quand elle est partie au Cameroun? Elle a fait venir, elle est partie au Cameroun. Il y a un homme marié que ma femme avait cité son nom, qui s'appelle Nino. Je ne vais pas continuer. Sa femme peut même être, doit même être dans le direct. Elle a payé le transport. C'est l'homme-là qu'elle est allée suivre. C'est l'homme-là que Patricia Gemel est allée suivre au Cameroun. Donc quand vous voyez ce que Patricia fait, la folie là, elle est mal. Elle se pose, elle est embarrassée en fait. Elle se pose beaucoup de questions. Parce que elle a voulu mettre la grossesse sur Nino. Je n'étais pas là-bas. Elle a voulu mettre la grossesse sur Nino. Nino a dit que non. Je ne peux pas accepter. D'où lui vient la rage qu'elle présente sur les réseaux sociaux. Remarquez que depuis le retour de Patricia au Cameroun, Patricia a changé. Patricia est devenue folle. C'est pour elle, on attend l'enfant, l'enfant ne vient pas, on va attendre, on va voir. On va voir si ce que les gens disent et ce que la grossesse nous porte. Elle est enceinte, ce n'est pas le... Elle est enceinte, en vrai. Mais maintenant le père, vous allez entendre le morceau qui va revenir. Agatha, ne me manque pas, ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, Patricia Gemel trompe son vieux mari au Mbanzizi de ver de terre avec un noir qui s'appelle Nino, qui a une femme, qui a d'abord 2 femmes et 2 enfants avec une femme, Lily. Je ne vais pas continuer. Après, maintenant, avec sa femme, ils ont 3 enfants, ou 2 enfants, comme a dit. Après, maintenant, au Cameroun encore, il a encore un autre enfant. Après, maintenant, il a refusé la grossesse de Patricia. Ouais, pourquoi quand je suis en ligne, c'est là que vous m'appelez. Donc, il a refusé la grossesse de Patricia. Donc, faites attention. Faites attention à ce que vous allez sortir dans vos bouches concernant Patricia. Parce que Patricia, la dernière fois, apparemment, a failli prendre les médicaments pour mourir. Voilà pourquoi elle se retrouve au Canada chez sa mère. Ce n'est pas moi. Nino là, c'est Elimba. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc, c'est pourquoi sa mère l'a appelé de justesse. Sa mère l'a appelé de justesse que viens me retrouver, viens te reposer. D'où vous avez vu comment elle a fait les frites. Sa mère, pour recevoir son enfant, la reçoit avec les frites d'Aloko et les œufs au Canada. Donc cette fille déprime à cause de la tromperie, de l'infidélité. Son mari n'est pas au courant. Donc c'est pourquoi je vous dis que je vais aller demander, parler, faire le direct avec son mari. Pour qu'il nous dise s'il est au courant que Patricia entretient, bonjour ma fouchou, une relation extra-conjugale avec un noir qui a aussi beaucoup d'enfants et qui a refusé son enfant. Donc je vais aller là-bas demander au mari s'il est au courant. Maintenant, quand on me cherche,
Ne dites pas qu'on m'a cherché. Ne dites pas que c'est moi qui cherche les problèmes. C'est eux qui me cherchent. J'ai dit à Patricia ici que si on me demande que j'ai quoi avec toi, je ne saurais pas. Maintenant que je suis entré dans le SOS, on m'envoie des messages sur toi, des informations sur toi. Nino t'a refusé. Avec tout l'argent que tu as, avec toute la richesse que tu as, avec le poulailler que tu as, avec les maisons que tu as partout. Mais Nino a refusé l'enfant que tu veux mettre sur lui. Nino a refusé cet enfant. J'étais là-bas. Je savais que tu sortais avec Nino. Dema avait commencé à me parler d'une histoire comme ça. On n'était pas encore ennemis. Hein. Dema et moi, on n'était pas encore ennemis. Vous savez que c'est ma chèvre, c'est elle. Comme tu es la chèvre que tu donnes les informations, c'est comme ça que ma chèvre vient me donner les informations. Donc c'est elle qui m'avait dit. Qui avait commencé à me dire. Ça fait que quand la personne m'a dit ça, j'ai dit, ah, je comprends. Je comprends. Je comprends pourquoi est-ce que cette fille se comporte comme ça. Et elle a voulu faire l'IVG. Mais le temps était déjà passé pour l'IVG. Donc là où vous voyez, Patricia est coincée dans le ventre, elle est coincée psychologiquement, elle est coincée en tout. En tout. Elle est coincée. Patricia Gemel est coincée. Oui. C'est ma part de Congossa du week-end. Quand je vais encore entendre quelque chose, je vais venir vous dire. Hein? Donc ne vous découragez pas vite, j'arrive. Hein? Faites attention à Mère Dalois. Hein? Oui, elle est fragile. Patricia Gemel est fragile. Je vous dis qu'elle a failli prendre les médicaments l'autre jour. Elle veut faire l'IVG, ça ne marche pas. Elle voulait enlever la grossesse. Elle est enceinte. Moi, la mamie Congossa, je vous confirme que Patricia Gemel est bien enceinte. Ce n'est pas l'histoire qu'on avait des doutes. Elle a le belé. Mais elle a le belé Ndokfao. Le belé Ndokfao, c'est ce qu'elle a. Elle cherche le vrai père de son enfant. Et elle a peur que le gogol blanc qu'elle a épousé peut la foutre à la porte. Oui. Une femme qui trompe le blanc avec les noirs juste aller prendre la grossesse. Patricia Gemel, je ne veux pas être la cause de tes problèmes. Parce qu'à l'heure-ci, tu es sous pression de tes deux maris. L'autre qui est un homme marié avec beaucoup d'enfants qui t'a refusé. Et l'autre qui est ton mari que tu as cocufié. Non, je ne veux pas être responsable de ce qui se passe dans ta vie. Et, pardon, excuse-moi. Pardon. Solennellement, je te demande pardon parce que je ne veux pas que tu accouches. Sur Facebook, on accuse Nadège Bapa dans la sorcellerie. Pardon, Patrick, pas tout chaud, je me mets à genoux pour toi. Parce que l'histoire est grave. L'heure est grave avec la vie de Patricia. Elle est rentière aujourd'hui. Parce qu'on m'a dit que la grossesse, elle a une grossesse de 4 mois en fait. Elle a une grossesse de 4 mois, donc il reste peut-être 5 mois ou 4 mois. Patricia ne sera plus rentière, jamais. Elle aura seulement son héritage, le poulailler qui est au Cameroun là-bas. C'est ce que j'ai appris. C'est ce que moi j'ai appris. Va avec ta malchance partout. Partout chaud. Go with your malchance. C'est Mère Dalois
qui va te donner le poison comme elle a voulu donner à sa coépouse. La coépouse de Mère Daloie et elle, c'est la mort, c'est le feu et l'eau. La belle famille de Mère Daloie et elle, c'est l'eau et le feu. Et il y a une photo que Claude Akama a publiée sur son mur. Le jour où, voici ça, je ne manque pas, je vais vous montrer. Le jour où Mère Daloie est allée négocier pour qu'on parle à Christian, demander pardon à tout le monde. C'était ce jour où cette photo a été prise. Je m'avais chez Claude Akam. C'était le jour là que cette photo a été prise. Claude Akam. Il fait du boulot. Ah, il a même mis la chèvre. Regardez, il a mis la chèvre. Claude Akam. Il a mis la chèvre. Claude Akam a mis la chèvre. Voilà. Voilà. Les voici ici. Voilà la famille et la belle famille. C'était le jour là. Ici là. Quand la famille s'était réunie. Parce que Nathalie, la chèvre, Mère Daloie, pointure 58, a voulu demander pardon. Donc la famille encore comme ça. Et c'est la femme de celui en chapeau là. Celui-ci en chapeau. Celui-là en chapeau. C'est lui que Mère Daloie a failli empoisonner. Et c'est grâce à la belle-mère que Mère Daloie, que la coépouse de Mère Daloie n'est pas morte. Donc si vous voulez les informations sur Mère Daloie, allez chez sa coépouse. Je vais donner le nom après. Je vais donner le nom après parce qu'elle est prête de venir sur les réseaux sociaux témoigner ce que je suis en train de dire. Cette femme est déçue. Elle a pris Mère Daloie comme sa grande sœur. Elle a commencé à se confier comme chez Mère Daloie. Elle avait confiance à Mère Daloie. Mais du jour au lendemain, Mère Daloie a mis Douara Tachobdaï. Parce qu'elle veut rester seule dans la belle famille. Parce qu'elle a trouvé que le gars a quand même une petite familiarité avec quelqu'un qui a les biens au Cameroun. Donc elle a confondu, croyant que les biens de l'oncle éloigné, lointain, de Cri-Cri, sont les biens de Cri. Oui, donc elle a confondu. Donc vous qui marchez là, faites attention. Si vous voyez Mère Daloie en route, fuyez-la comme vous fuyez une peste. Parce que c'est un élève... Attends, s'il te plaît, Madiba t'a posté. Un élève... Madiba m'a posté. Un élève a dépassé le professeur. Ça veut dire que elle a dépassé son papa. Elle a dépassé la méchanceté de son père. Elle souffre beaucoup. Donc ce qu'elle fait là, elle ne fait même pas ça pour l'argent. Parce que cet argent-là, elle ne l'utilise même pas. Regardez ce que j'ai dit qu'elle montre sa maison. N'est-ce pas? Elle a dit que sa maison n'est pas encore finie. Qu'il y a encore les travaux. Elle montait déjà un peu. Depuis 4 ans, 3 ans qu'elle a arrangé la cuisine. Elle n'arrive à rien faire parce que tout ce qu'elle touche devient noir. Tout ce qu'elle touche se casse. Elle a un sort qui est dans elle. Là, voilà. Quand je vous ai dit l'autre jour que l'histoire que vous voyez là veut atteindre Lolo. Lolo ne va pas te répondre, Mère Daloie. Sois ami même avec celui qui avait tué la mère de Lolo et le père de Lolo. Elle ne pourra jamais te répondre. Jamais. Ni Lolo, ni rêve, personne d'elle.
Je les interdis solennellement ici devant tout le monde. Personne ne va mettre ta caméra pour te répondre. Personne, en tant que porte-parole de la team de la Russie et porte-parole de la team de la vérité. C'est ce que j'avais dit ici pour M. Messan, qui ne va jamais répondre à ma part. Il n'a jamais répondu. Et c'est cette décision que j'ai prise seule. Insulte, malaxe, devient amie même avec son pire cauchemar. Elle ne te répondra pas parce qu'elle n'était jamais ton amie. Elle est ta star. Toutes les personnes chez qui tu es passé sont tes stars. J'ai juste voulu montrer à Lolo que elle qui vient dire que ne faites pas comme ça, n'insultez pas, elle est dépassée, elle va se déconnecter de Facebook parce qu'elle ne peut plus supporter. Tu vas sauf que supporter. C'est le prix de la starmania, Poutine. Mais fais attention, je suis là pour vous protéger. Je suis là pour protéger des sans-voix. Les amis d'hier qui deviennent les ennemis d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que je n'ai pas moi d'amis. Tu es là, je suis contente. Tu n'es pas là, je suis toujours contente. Donc rien. Elle ne peut plus faire l'IVG. Elle ne peut plus. Donc elle est coincée. Elle ne peut plus faire l'IVG. Elle voulait faire l'IVG quand le gars là-dessus. Comment? Madiba dit que quoi? Madiba dit que quoi? Pardon, laissez-moi d'abord Madiba. Madiba pleure son gourmet 4 ans de séparation. Depuis 4 ans. Ma nouvelle copine. Et je vais vous annoncer une nouvelle. Le 30 mars, je serai avec Jessica. Oui, oui. C'est ma copine. Et ça ne chauffe pas. Jessica s'est islamisée. La veuve joyeuse. Je serai avec Jessica le 30 mars. Oui, 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 oui. Je suis là pour la paix. Donc c'est la nouvelle que je vous annonce. Si demain vous me voyez avec Jessica, ne venez pas m'insulter. Donc Madiba a perdu une femme. Madiba a perdu une femme qu'il a vue à travers la télé. Il regrette notre séparation. Mais il ne peut pas reconnaître ses erreurs. Laissez Madiba pleurer l'ongoumé. Depuis 4 ans qu'on est séparés, Madiba, je suis sûre qu'il a déjà changé au moins 10 000 femmes parce qu'il a un truc là que il ne dure pas avec la femme. Donc Madiba a d'abord sa part de problème. Maintenant, je ne suis pas moi là, je ne suis pas responsable du vampirisme qu'il a dans son estomac. Pardon, excusez-moi. Avec les trucs de Madiba, s'il veut qu'il part même afficher ma petite fille, mon fils, ma fille, je ne suis pas moi là-dedans. Je ne suis pas responsable de sa chute, de son calvaire qu'il vit depuis des années. Donc laissez-moi le nom de Madiba ici. Parlons ici de mère d'Aloa, parce que vous me détournez. Il fallait que je sois comme ma femme, qui ne sait ni lire ni écrire. Parce que là, je suis en train de vous annoncer une nouvelle, de vous mettre en garde contre un élément dangereux qui circule sur les réseaux sociaux. Vous êtes là, vous me parlez des gens comme les Madiba. Madiba Naou. Pourquoi vous me détournez? Oh, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Respectez-moi quand même. Je suis quand même votre nouvelle informatrice. Mais pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous aimez me détourner? Oh, c'est pas possible. Eh bon, je vais te bloquer. Je sais que tu aimes le léguer comme moi, mais c'est pas comme ça. Pourquoi tu me détournes? Bon, je vais faire comment? Donc, c'est ce que je vous disais. Je vous mets en garde. Méfiez-vous de mère d'Aloa. C'est pour cette raison que vous voyez qu'elle est toujours dans les inbox. Regardez dans l'inbox de Madame Guylaine Chapuis. Comment elle a harcelé Madame Guylaine Chapuis. Madame Guylaine, excusez-moi, je prononce votre nom. En même temps, vous êtes ma tante, la tante de ma soeur et ma tante. Elle a harcelé Guylaine Chapuis, madame,
Parce qu'elle veut toujours. Elle est toujours en train de chercher à t'avoir. Elle est toujours en train de vouloir s'approcher. La personne m'a dit ça, m'a ouvert les yeux en disant que ce que tu as partagé, tu sais ce que tu as partagé. J'ai dit, je ne sais pas. Et apparemment, Madame Guylaine Chaput a dit que merde, qu'est-ce que tu me voulais? Tu me souhaites bonne année, je ne te réponds pas. Tu me souhaites joyeux Noël, je ne te réponds pas. Mais tu insistes toujours. Si ce n'est pas la sorcellerie, s'il n'y avait pas un plan, c'était quoi? C'est la même chose que elle a voulu faire avec l'autre qui a fait le poste qui a fait la paix qu'on ne parle plus de lui. Moi, je ne parle plus moi des gens. Oh. Je veux voir mes enfants grandir. C'est comme ça qu'elle a toujours voulu faire avec lui. Chercher à partir toujours dans les maisons des gens. Donc, heureusement, c'est sûr que ces gens-là savent qu'elle est comme ça. Moi, je ne savais pas. Et la protection divine existe. La protection divine existe. Une empoisonneuse ambulante est parmi nous. Méfions-nous. L'heure est grave, le dehors est risqué. Le dehors est risqué. Oh. Lolo, comme tu aimes toujours aller avec tout le monde, oh, Lolo gentil. Lolo, te voilà, on t'a loupé. Le tout aussi. Le verre de terre fuit seulement. La preuve, voilà ça qui est déjà sur Facebook. Les maris Fodja passent déjà sur Facebook. La première fois, on t'a loupé. La deuxième fois, quand vous aimez toujours vous mélanger, dès que vous échangez seulement avec quelqu'un sur WhatsApp, pap, et sur Facebook, pap, vous avez donné votre numéro déjà. Après maintenant le numéro, vous êtes déjà ensemble à la fête en train de sauter, pap, 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 alors que c'est là où on vous calcule. Alors que c'est là où on vous calcule. Faites l'amitié avec des gens à distance. Regardez, moi j'ai fait l'amitié avec cette mère d'Alois à distance parce que ma calcul, ma plan. Donc elle me guettait, je la guettais. Vous croyez que si je voulais la voir, malgré quoi que ce soit, je serais allé à cette soirée parce que j'avais les gens qui devaient me dépanner comme des comme en Mougou. Comme le monsieur qui a écrit que je ne veux plus mon nom dans vos bouches. Je respecte. Donc je ne prononce plus son nom. Il voulait me dépanner pour l'arrivée de ma petite fille parce que j'étais foiré. Je venais. Mais Dieu est grand. Mais d'Alois, je te remets entre les mains de Dieu parce que ce que tu voulais me faire le jour-là, juste elle m'avait appelé. Hein. À la soirée, là, elle m'avait appelé. Tata Na, tu ne viens pas. J'ai dit, j'arrive. J'ai mis mon habit, Lolo est témoin. On s'appelait en vidéo, j'ai montré mon habit à Lolo, elle me dit que tu seras belle. Après, ma nièce arrive. Des nièces là aussi, avec un nouveau bébé. Elle vient me jette le bébé comme ça là. Le temps de tourner mon visage, ma nièce avait déjà disparu avec son mari. Elle est là, ma nièce est là. Elle avait déjà disparu avec son mari. Et le jour là, le lendemain, quand maman Céline m'a appelé, je lui ai montré le petit bébé. Ma nièce avait déjà disparu. Lolo me dit que Tata Na, j'ai guetté les photos, j'ai guetté les vidéos, j'ai tout guetté. J'ai dit aux gens avec qui je cause que mais Tata Na devait être à la soirée, elle est où? Lolo, je n'étais pas partie, voilà les raisons. On dit que les enfants ne mentent pas souvent, les enfants sont les sauveurs de la nature. Donc le petit bébé, mon neveu là m'a sauvé. Parce que moi je n'avais pas compris. Et Mère d'Alois m'appelait avec insistance. Mère d'Alois, je suis sûre que comme tu n'as pas pu m'avoir, parce que je ne comprends pas, je fais la paix, ça devient un problème. Tu fais depuis décembre, je ne te calcule pas. Je ne te calcule pas, je ne te vois pas. Mais tu me cherches, tu me cherches.
Et aujourd'hui que j'ai décidé de te répondre comme ça, le testament. Regarde, ton testament a commencé. Nous sommes encore au Nouveau Testament. Ton testament a commencé le jour où j'ai décidé de te répondre. Donc, au fur et à mesure, quand on va venir me dire, je crie, je crie, je crie. Nous sommes encore au Nouveau Testament, au début de ce livre-ci, de cet agenda, c'est que j'ai mis que c'est ton agenda. Donc, quand on me dit quelque chose, je crie, je ne mens pas. Je crie. Hein? Je ne mens pas. Où on parlait de ton père. Tu as tellement ressemblé à Papa Charles que... Tu as ressemblé tellement à Papa Charles qui a menacé ta mère. Qui a chassé ta mère du mariage. Montre-nous, si tu es une femme, montre-nous une photo où ta mère est dans la maison de ton père. C'est comme ça que tu es parti. Tu as brûlé la maison. Tu as confondu. Tu as cru que les assurances étaient au Cameroun. De la coépouse de ta mère. Ya et mère d'Aloa. On peut être méchante comme ça. Mère d'Aloa. On peut être mesquine comme ça. C'est pas possible. En tout cas, je vous reviens. Je vous reviens avec les informations sur Mère d'Aloa. Je ne la connais pas. J'ai dit qu'on m'a dit. Je ne dis pas ce que je ne connais pas. Je ne suis pas comme elle, qui mente. Si je connais, je vais venir dire que je connais. Mais je dis qu'on m'a dit que. Donc, nos directs seront basés sur on a dit que. Ou il paraît que on va faire des devinettes. Si quelqu'un comprend un Congo ça, il vient me dire. Ça serait qu'on m'a dit que. Je ne suis responsable de personne, de dire des gens qui viennent me dire que le Congo ça c'est pour moi, c'est pour cette raison que je mets aussi là-dedans. Qui veut voir la vidéo de la fille qui met 2 doigts dans derrière, 2 doigts. 2 doigts. La fille qui met 2 doigts. Qui veut voir la vidéo me dit. Parce que cette petite poilue là, non, on dit ce petit poilu, parce que c'est le poil. Ce petit poilu là, aime trop me chercher les problèmes, je ne sais pas pourquoi. Ou c'est moi qui lui avais demandé de mettre les doigts dedans, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce petit poilu, je ne sais pas. Hein. Tu me cherches pourquoi? Je t'ai fait quoi? Tu me connais ou je suis ton ami? C'est comme ça que vous êtes entré sur moi, dans moi par rapport à Lolo, à Madiba. À Madiba. Aujourd'hui, tu m'insultes. Si Glutanière dit seulement camarade dans sa bouche, je la lave propre et ça ne chauffe pas. La gaineuse là, la grenouille de Nantes là. Si ma femme lance des petits mots et que je pèse, si c'est ça, si je vois que ça ne donne rien, je ne réponds pas. Mais si elle lance des mots qui peuvent me faire sortir, je sors. Je lave sa grenouille de Nantes la propre. Et on va te dire de m'insulter, tu ne pourras pas. On va te dire de m'insulter. Je préfère être bordel de 40 € que de prendre 2 doigts où on chie. Ici, là. Donc, derrière, ici, on chie. Tu mets comme ça. Tchouk, tchouk. Hey! Et tu vas venir me faire te clasher. Regarde, un homme est chez toi. Mais il parle toujours des femmes. Il ne te respecte pas. Quand un homme respecte une femme, il ne parle pas des autres femmes. Cet homme ne te respecte pas. Il est seulement là pour t'utiliser. Parce que tu es en jachère. Il est seulement là pour t'utiliser. Parce que tu vas mettre que mon homme. Quel homme? Pendant que les gens pleurent les vrais hommes. Les hommes en santé, en bonne santé. Toi, tu viens nous pleurer les hommes qui ont la syphilis, qui sont contagieux.
Juste à il se lève, elle était chez moi faire la bordellerie à 30 euros. J'étais chez toi faire la bordellerie à 30 euros. Mais quand je suis venu chez toi faire la bordellerie, n'est-ce pas, j'étais payé. J'étais payé, non? Parce que tu voulais acheter tes médicaments, tu voulais acheter tes médicaments, tu souffres beaucoup. La syphilis, là, te ronge jusqu'à les boutons sortent sur toi. La syphilis que tu as, ça te ronge. Juste à les boutons sortent sur toi que tu ne sais plus. Tu es devenu aigri à cause de la maladie que tu as, la maladie, comment on appelle ça? Sexuellement transmissible. Tu as ça. Comment tu veux que je me mélange, que je change? Depuis, tu as cherché seulement à m'insulter. Chaque temps, tu m'insultes. Tu ne me connais pas. Tantôt, j'étais chez toi avec les locks. Tantôt, j'étais chez toi avec les rastas. Tantôt, j'étais chez toi. Tu as donc gagné, j'étais payé. Tu es allé acheter des médicaments. Avec ton trou troué comme celui de ta femme. Tu as pris la fille d'autrui, tu as mis... Attendez, cherche la vidéo, Aka. Je cherche la vidéo là. Je vais mettre ça ici. On va voir comment tu mets les doigts. Et les gens qui sont dans mon direct là vont me dire si j'ai le droit de te parler, de te répondre. Finis d'abord avec tes problèmes avant d'acheter les problèmes de glutanière. Hein? Parce qu'elle est une petite personne devant moi. Avant d'acheter les problèmes de la grenouille, tu ne regardes pas d'abord ton derrière, tu vas regarder le derrière d'une autre personne. Mais comment vous êtes bête comme ça? Tu vas aussi être représentante, juste à tu l'appelles marraine. Je cherche la vidéo où tu es en train de mettre les doigts. Une jeune fille de ton état. Il y a les gourdes dehors, c'est les doigts que tu viens mettre. 2 doigts, tellement ton truc est ouvert comme ça là. Un petit doigt ne suffit pas, il faut 2. Attendez, cherche ça, il va te traiter. Ah, elle s'appelle même comment? Je vais trouver. Ne vous inquiétez même pas. Vous allez vous-même me dire, en voyant ce genre de choses, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai même besoin de répondre à cette fille? Cette doigteuse. Cette doigteuse. Pendant que les gens font le pickpocket de 2 doigts dans les trains, bus 31, comme ça là, 2 doigts, comme ça, 2 doigts comme ça dans les poches, pour voler les portables, l'argent. Toi, tu prends les 2 doigts, tu mets comme ça, tu n'as pas honte, et tu viens me parler. Attends, cherche tes 2 doigts là. Tu penses que mes enfants peuvent être dans la saleté? Je suis une sale fille. C'est pourquoi je suis sur Facebook. Je suis dans la saleté, dans la boue. Oui, mais mes enfants ne peuvent pas être là, dans ma saleté. Oui. Attendez, cherchez vos 2 doigts. Ouais, comme moi aussi, j'aime le Congo ça. J'avais mis ça où? Comme j'ai beaucoup de téléphones. Ok. C'est quoi? Ah, voici ça ici. Attendez, je mets le son. Ils vont lire. Regardez. Regardez le travail d'une fille. Le travail d'une fille. Tu vas lire, regarde. Est-ce que le volume est bon? Ma chérie, je te laisse parce que tu n'es pas de ma catégorie dans le clash. C'était juste un petit déjeuner en passant comme ça. Je veux pas... Je peux t'accoucher, pardon maman. Mes sœurs, mes petites sœurs, mes enfants ne sont pas dans ma saleté. Sinon, j'allais demander à l'un de mes enfants de te laver propre. J'allais demander à mon fils qui vend le manga, à l'enfant de Patricia Gemel, de venir te mettre son vrai doigt. Parce que tu es en carence du vrai Mbanzizi.
Ce que vous faites là, c'est du cinéma, c'est du pipeau. Tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas satisfaite, pardon. Malheureusement, mon charisme ne me demande pas de venir te clasher, de venir te répondre. Donc, mets une croix sur moi. Je ne suis pas à ton niveau. Je suis au niveau de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas avec les pisseuses au lit, avec les doigteuses. Voilà. Mère d'Alois, je suis avec toi, hein. Je ne t'oublie pas, hein. Ma patouchou, je ne suis pas responsable de ta souffrance, hein. De ton IVG que tu as voulu faire, ça n'a pas marché, hein. Parce que tu as donné l'enfant, tu as voulu donner la grossesse à Nino, hein. Je n'étais pas là-bas, hein. On est juste venu me dire. Donc, alors quoi? Sur ce bon début de week-end, je suis en train de tirer mes valises et ça ne chauffe pas. Parce que c'est ma vie, le tiraillement de valises. Acceptez ce que vous me dites. Je dis que c'est vrai. Je lève les mains. Mais ce que je vous dis, c'est le mensonge. Acceptez ce que je vous dis. Parce que je ne mens pas comme vous. Je suis l'une des seules personnes qui dit vrai ici. C'est une histoire qui est vraie. On est venu me dire. Donc s'il n'y a pas, comme on disait, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est toi-même qui es venu dire ici sur Facebook que mon fils vend le manga à ta fille en voulant me faire du mal. J'ai accepté. C'est toi qui es venu nous dire ici sur Facebook que tu es rentière, tu es à la maison à l'île Saint-Denis. Alors que moi je parlais de Saint-Denis. J'ai accepté. Donc c'est toujours toi qui vas venir. Mais sauf que, partout, tu as oublié de nous dire que tu as voulu faire l'IVG pour enlever la grossesse de je ne sais qui, le blanc ou le noir. Ça n'a pas marché. Et que tu as voulu boire le harata chop dai. Ça n'a pas marché. J'ai dit ici aux gens que je te demande pardon. Pardon seulement. Je ne veux pas moi les problèmes avec toi. Parce que je ne veux pas être responsable de tes dégâts mortuaires. Je ne veux pas. C'est pourquoi je te demande pardon. D'aucuns diront que je suis lâche. Je ne suis pas lâche. Mais j'ai moi peur du sang de quelqu'un. Patricia cherche qui va la tuer. Moi, je ne veux pas. C'est qui ici? Moi, je ne veux pas moi tuer Patricia. Donc, laissez-moi au nom de Patricia. Je reste avec Mère d'Alois, qui est ma pointure. Elle est chose du 56, moi, je suis chose du 49. Donc, on est presque pareil. Mais sauf que la différence entre nous, c'est que elle est une empoisonneuse. Bonjour, madame. Bonjour, Tatana. Pardon, est-ce que je peux laisser un message à Mekame, s'il te plaît? D'accord, vas-y, ma chérie. Tu sais, Tatana, Amekame depuis veut incarner Giovanni. Tu comprends, Bobley. Après la mort de Bobley, Amekame a passé le temps à dire je suis Bobley du Cameroun. Sauf qu'il a oublié quelque chose que Bobley ne peut pas choisir un guignol pour le représenter au Cameroun. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que le Bobley du Cameroun était méchant. Le charisme, la manière, l'éducation, c'était méchant. Amekame se sentait menacé par méchant depuis. Il a profité de l'occasion des autres pour venir montrer son aigreur et entrer dans les problèmes des femmes. Voilà pourquoi Amekame se sent frustré que chaque samedi, il fait ce qu'on appelle transmission des directs de Messan parce qu'il va à tout prix faire comprendre que Messan n'a plus de vue. Amekame, je sais que tu m'écoutes. Change. Ton problème avec Messan, c'est que c'est avant que Messan ait les problèmes avec les compresseurs et la Bessam. Tu étais jaloux de Messan de plus parce que Messan dégage ce que tu n'en as pas. Est-ce que Messan a la syphilis?
Non, attends, je vais finir. Mais ça Est-ce n'a que pas c'est la le sujet de Monsieur Euh, Messangissi? Ouais. mais ça n'a pas la syphilis. Mais Attends un peu que la Ahmed dame, Kamel, il faut que il y a une dame qui est entrée là en direct. Donne-moi voir une minute un peu, s'il te plaît, chérie. Oui. La dame parle. Bonjour, Tatana. Oui, comme elle a écrit qu'elle va au travail, donc elle parle. Oui, bonsoir, madame. C'est comment, Tatana? Je vais bien. Tatana, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je n'accepte pas ça. Tu ne dois pas te faire lyncher par Big Nose, gros nez. Tu fais ça, tu fais ce que tu fais là. Non, 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 non. Tu ne vas pas te débloquer pour que je vienne. On est ton direct, quoi. Tatana, il demande, allume-moi ces gens-là, franchement. C'est quoi? Tatana, que moi je connais, ce n'est pas ça. Hein. C'est quoi? Si la fille là meurt entre mes mains, vous voulez que je fasse quoi? Elle-même, n'a pas pitié d'elle. Elle-même, elle n'a pas pitié d'elle. Elle ne peut pas se mettre en direct, dire que ma folle laisse ses petits-enfants pour construire ça, jamais. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on met les parents, on insulte les parents, les enfants. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je t'en voulu par rapport à ça, mais ça, c'est passé. Donc, moi, je n'aime pas le genre de choses-là. Mais elle, là, ce qu'elle a fait dernièrement, cette fille me sort de partout. Je veux qu'on me trouve son adresse au Canada. J'ai envie de chercher gros nez, putain. Non, elle n'est pas au Canada, elle est à Paris. Elle est argentée, c'est ma voisine. Tu veux son adresse? Moi, c'est au Canada. Je ne suis pas argentée, je ne suis pas à Paris, moi. Non, non, elle est à Paris, elle est argentée. Je vais aller faire le direct avec son mari parce qu'il faut que j'aille annoncer la bonne nouvelle à son mari. Et je demande... Il faut, on veut son adresse, attends, on doit le faire le courrier. On doit faire le courrier à son mari. Elle est au 22 rue. Attendez, je vais vous dire. Président Claude Akam, il faut noter. Attendez, je vous donne son adresse. Parce que moi, je vais aller faire le direct avec son mari. Ah oui, Facebook va couper. Ok, merci ma petite. On me disait de ne pas montrer. Je vous donne son adresse. Elle s'appelle Patricia Gormont. Voilà le nom Gormont. Gormont. 22 rue des Vergers. 95 100 Argenteuil. Son numéro de téléphone est 06 34 42 42 73. Voici ça. Quand je vous dis que j'ai les informateurs, voilà ça. D'accord. Ce président récupère son mari, on doit envoyer le courrier à son mari. Voilà. C'est de trop. Elle exagère. Cette fille n'a pas pitié d'elle. Une femme qui est enceinte, tu ne peux pas être des jours et des jours en train d'insulter les gens. Mais dis donc, elle fait de la peine. Ouais. Elle fait pitié, celle-là. C'est quoi ça tout le temps, tout le temps? Tu sais quoi? Même Clash, elle a les mêmes injures tous les jours. Raclure, vomissure, idiote, waka. Alors qu'elle-même, c'est une vieille pute, quoi. S'il te plaît, parce que dérange celle-là. Ok, ma. Je vais te rappeler parce que celle-ci framponne un peu. Donc, cette idiote-là, il faut qu'on finisse avec elle, celle-là. Grosse Borosang, elle est dépressive. Celle-là, nous, on l'allume tous les jours. Quand nous, on n'a rien à nous mettre sur la dent, nous, on la ramasse. Ça ne vaut rien. Donc, celle-là. Et on pitié de Patouchou, non? Et Patouchou va mourir entre nos mains. Et Patouchou, oh, Elle-même, elle va finir avec elle. Claude Akam, le président, dit qu'il faut donner l'adresse doucement pour qu'il puisse épingler, en fait. D'accord. Je lis ça en commentaire, là. Attendez. On va finir avec... On a envoyé le courrier à son mari. Une femme qui a passé son temps à courir derrière Guy Métan. Patricia Gormont. Je pèle Patricia. Patricia. P-A-T-R-I-C-I-A. Prenez cahier marqué du P-A-T-R-I-C-I-A. Patricia. Gormont, c'est pas comme le gombo. Il y a un... Celle-là, donc tellement la fille la m'énerve, vomissure, raclure, chiu, idiote. Qu'elle change de vocabulaire, elle est intellectuelle. Une crevate. Patricia Gormont. 22. Le chiffre 2, 2 fois. Rue. R-U-E.
D-E-S. Verger. V-E-R-G-E-R-S. Le code... Vas-y, tu as noté. Bonjour, Tatana. Oui, chérie. Le code postal 95 100 Argenteuil. Vous voulez encore que je pèle aussi Argenteuil? Ah, Non, non, c'est bon. c'est bon. C'est bon, Tatana. N'écrivez pas Argenteuil comme Auteuil. Hein. Écrivez Argenteuil. N'écrivez pas comme Auteuil. Allô? Oui, ma chérie. Oui, bonjour Tatana, bonjour à tout le monde. Tatana, tu as dit quelque chose là tout à l'heure, et c'est ce que je disais il y a peut-être 2 jours ou 3 jours dans un direct. C'était juste venu dans mes pensées. Parce que je dis encore, cette dame, elle est vraiment enceinte, mais elle a essayé, ou alors elle essaie, elle veut à tout prix que cet enfant-là sorte. Pourquoi? Parce que elle sait que l'enfant va sortir noir. Et Oui. j'ai entendu dans son direct, elle disait qu'elle va aller accoucher aux États-Unis. C'est un truc qu'elle a déjà, c'est déjà, donc, parce qu'elle sait que l'enfant va sortir noir. Donc, quand elle va accoucher cet enfant-là, n'est-ce pas, soit elle va renvoyer l'enfant au Cameroun, elle va lui déposer l'enfant au Cameroun, ou alors elle va laisser l'enfant de sa maman au Canada et faire croire aux Blancs que l'enfant est décédé. Elle est morte. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. J'ai déjà eu une personne qui a fait un truc comme ça. Elle a fait croire au monsieur que l'enfant était décédé, l'enfant aujourd'hui a 25 ans. C'est parce qu'en réalité, elle a accusé. Elle sortait avec un gars. Voilà. J'ai bien dit que la femme là, non, ça ne peut pas être la grossesse de son mari. Et elle essaie de tuer cet enfant-là. Parce qu'une femme enceinte ne peut pas se mettre comme ça à insulter. La grossesse pour nous les Africains, c'est le diamant. On ne blague pas quand on est enceinte. On a même peur de dire même un mauvais mot parce qu'on se dit que toutes les ondes que tu reçois, que tu transmets ça à ton bébé. Tout ce que tu sors de ta bouche, la femme là a 45 ans. Est-ce qu'une femme encore comment? La ménopause n'a pas attrapé depuis là. 47 ans. 47 ans. 47 ans. Ça veut dire que son dernier, elle a fait sa dernière fille à quel âge? Elle est de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. La femme a essayé de tuer cet enfant, ou alors, comme j'ai dit, elle va aller, comme elle a dit, parce qu'elle a dit qu'elle va aller accoucher aux États-Unis. C'est parce qu'elle sait que l'enfant va sortir noir et elle va confier soit l'enfant à sa maman qui est au Canada, soit elle va renvoyer, elle va aller déposer l'enfant au Cameroun et faire croire aux Blancs que l'enfant est décédé. C'est ce qui va se passer. C'est ce que la dame la veut faire. Parce qu'elle sait que l'enfant va sortir bien noir, c'est un noirâtre à promax. Effectivement, comme je suis une mamie congosa et que c'est ma voisine, parce que je vais vous dire, voici mon truc ici. Je vais vous dire, en transport en commun, mais je vais aller avec la voiture. Voilà. Tu comprends? Hein? Parce que comme la maison n'est pas comme un meuble où tu vas voir les gens sortir. La maison, c'est la maison. Hein? Yeah. Donc, si tu vois quelqu'un sortir, tu sais que c'est lui seul. C'est... Hein? Voilà. Voici sa maison ici. J'ai déjà fait tous les calculs là et tout et tout. Elle ne va rien. 22 rue. Mon Dieu, c'est quoi ça? Voici sa maison ici. Voici sa maison ici. Une maison qui n'est même pas. Voilà sa maison. Ça? Voilà sa maison. Et puis maintenant, quand tu fais ça, ma position. 4 allée François Villon, 95 100 Argenteuil. Donc, c'est ma voisine. Je le laissais avant. Quand je dis que... Non, elle a besoin. Il faut rendre visite à cette femme-là. Parce que franchement, elle exagère. J'ai suivi comment elle parlait de ton fils. Comment tu as fait. Mais ça, c'est la sorcellerie. Comment est-ce qu'elle peut vous limiter sur vous, entre vous là-bas? Vous mettez les enfants, elle met les enfants dedans. Elle met les parents. Mais c'est quoi? On me donne même la possibilité d'aller à pied. Donc elle me tape. Aïe, aïe, aïe. À pied. Donc, j'ai 27 minutes. Si je ne veux pas aller à pied, en voiture, c'est 7 minutes. Et en transport en commun, c'est 23 minutes. Donc, je peux dire à cette dame-là. Parce que franchement, il faut que son mari, je ne sais pas. C'est pas normal. Elle exagère. C'est pas bien. Mais la qualité, là, on ne part pas en transport en commun ou à pied. Il faut aller avec une voiture. Ah oui. C'est la garde présidentielle qui va le jour-là. Je vais faire le direct avec le blogueur international, M. Gormont.
un mal profond, je ne comprends pas. Si tu es heureuse dans ton foyer, tu es milliardaire, tu cherches quoi sur Facebook tous les jours à insulter les enfants, les parents? Une citation directe. Et c'est comme ça que Madame Gormont va venir dire ce que je lui dois. Voilà. Si c'est moi qui lui demandais qu'elle parte prendre la grossesse avec le noir pour venir mettre ça dans son ventre en trompant le blanc. Et maintenant, je suis sur la trace de sa mère. Parce qu'elle s'appelle elle-même Hikili. Comme les Mais noms. lui, s'il y a moyen de trouver sa maman, franchement, il faut parler à sa mère. Parce qu'elle dit être au Canada présentement, elle au Canada et à côté de sa maman. Comment est-ce que sa maman va permettre qu'elle continue à clasher les gens? Quand sa maman saura, parce que sa soeur est sur Facebook, sa famille est sur Facebook, j'ai déjà les informations, mais je vais tout doucement avec elle. Voilà. Personne ne va sur Facebook. On va lui dire que comme elle est chèvre de Nathalie Dalois, que Nathalie Dalois vient la défendre, elle ne pourra pas. Une fille qui est venue faire le Congossa de l'enfant de Linda. Maintenant, voilà, tu as fait le Congossa et tu es avec Linda. Linda, c'est quoi des ongles là? Les ongles, Linda, voilà, c'est la fille Baranté, oui. 7 ans, à l'âge de la ménopause. C'est une grâce. Mais c'est le Watt qui t'a donné. On a cru que c'est le Watt qui pouvait te donner cette grâce. Mais tellement tu es mal baisé, tu es obligé d'aller te retrouver avec un noir qui a aussi les enfants partout. Mais je viens de lire le poste de la dame, là, Aurore Angoula. Mais j'étais dépassée. J'étais dépassée. Qui t'a Pourquoi quand tu es parti coucher avec l'homme là, qui est marié, toi-même tu m'avais parlé de lui. Tu es parti coucher avec l'homme qui est marié, avec les enfants. Pourquoi tu n'as pas pris tes précautions, Patricia? Pourquoi tu veux mettre ton calvaire sur les gens? Il fallait prendre tes précautions. Et à ton âge, 47 ans, qu'est-ce qu'il y a que tu fais encore comme un bébé? Tu tombes amoureuse, juste là, tu pas donner l'argent du fait au gars là, et il t'abandonne, maman. Tu es allé donner l'argent du fait au gars là, ce n'est pas moi. Donc, tes poussins ou ton argent de Waka que tu prends à Saint-Denis là pour aller faire ceci, c'est pour aller donner aux hommes. Reste, tu as choisi le choix, la vie c'est un choix, tu as choisi le ver de terre. Vous souffrez tellement dans vos couples que personne ne veut être à votre place. Surtout toi, regarde, tu souffres tellement. Juste la chose se permet de dire qu'elle va me mettre dans la voiture. Donc tu crois? Donc, attendez un peu. Donc, comme je dis pardon, là, c'est que c'est vrai. Hein? Non, donc, vous me connaissez mal. Hein? Alors que moi, je vais faire le direct avec mon collègue, puisque mon fils connaît son adresse, puisque c'est là-bas qu'il va vendre souvent le coup à sa fille. Donc, c'est mon fils qui m'a envoyé leur adresse. C'est comme ça et pas autrement. Et le nom et tout. Mon fils, est-ce que tu savais que mon fils livrait le coup à ton enfant? Mon fils livrait le coup à ta fille. Donc, quand mon fils vend là, il livrait ça à ta fille. C'est pourquoi il a l'adresse, ton adresse. Et il va prendre, avant que toi tu me mettes dans la malle arrière, il va prendre ta fille, mettre dans sa malle arrière, bien la choquer. Parce que voilà aussi une autre fille, ta fille est une Waka, que elle est seulement la cause du mbanga qui a traumatisé son cerveau. Elle est là, elle court derrière mon fils. Mon fils ne veut même pas la piner, mais elle est toujours là. Elle pleure derrière mon fils, ta fille. Une banga, banga Ouman, parce qu'elle n'est même pas Ouman encore. Une djanga banga. Vous n'avez même pas honte. Je suis moi célibataire. I am des célibataires. Allez dire à Madiba que ma nouvelle copine, c'est Jessica. Je n'ai plus de guerre avec Jessica parce que je ne sais pas ce qu'on discute. Elle m'avait juste manqué le respect. J'ai déposé les armes. C'est ma nouvelle copine. On sera ensemble d'ici la fin du mois. Ma coco. Donc, Madiba pleure. Donc, mais. On a dit que la paix est bien pour tout le monde. On ne choisit pas avec qui faire la paix. Donc, ma copine, ma nouvelle copine, c'est Jessica. Et ça ne chauffe pas. Et c'est...
comment, Valérie Mondiang, qui nous a fait faire la paix. Et j'ai accepté la paix là. Hey! Quand Teto va voir, hey, ma fille me laisse comme ça. Comment ça va? C'est ma fille. Quand Teto, Lolo, va me voir, attendez, va me voir avec ma nouvelle copine, Jessie, ma nouvelle copine, Jessie. Regardez, je l'invite en direct ici, là. Oui. Ma nouvelle copine. Et ça ne chauffe pas. tu perds 2 femmes, tu nous as perdu. L'Ongoumé de ça, l'Ongoumé est trop fort. L'Ongoumé est trop fort. D'ici la fin du mois, je suis avec ma copine gabonaise. Ma nouvelle copine. Je suis fière de mon amitié avec Jessie. Oh. Lolo est au courant. Vous savez qu'il est dans tous les Kogosa. Donc je suis sûr qu'il est au courant. C'est pourquoi il ne me laisse pas, il veut me décourager. Madiba, tu ne peux pas me décourager. Wata, il n'a dit décourager. C'est ce. Oui, c'est comment? J'ai dit qu'on sera avec Jessica. J'ai pas mis le haut-parleur. Hein. J'ai dit que tu m'as arrangé avec Jessica, que c'est ma nouvelle copine. Non, c'est ma nouvelle copine. Dis-lui que d'ici la fin du mois, tu connais notre bébé qu'on a, non? Oui, je vais payer son transport, donc on sera ensemble. Tu comprends? Non, dès que je finis le direct, on va faire, comment on appelle ça, une conférence. Oui, mais on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Parce que je voulais montrer aux gens que c'est ma nouvelle copine. C'est ma coco, c'est ma petite sœur. Et ça ne chauffe pas. Et j'ai dit aux gens que c'est la veuve qui a fait qu'on soit en paix. Et on sera ensemble d'ici la fin d'année du mois. Et ça ne chauffe pas. Je vais te dire ça dès que le direct finit. Je te dis. Donc, dès que le direct finit, je te dis, Emako, hey, merci beaucoup pour la paix que tu as fait. Hey, ma petite sœur à moi, Jessica, de Wefort, tout à l'heure. Donc, voilà. La paix est bien pour tout le monde. Jessica n'avait pas tué ma mère ou mon père. Je n'avais pas tué ses parents ou ses grands-parents. Je ne sais pas si elle a perdu, mais elle va me dire, c'est ma copine. Teto, tu vas souffrir de voir tes 2 femmes. Hein, l'écho, non, j'ai enlevé. J'ai vu après. Tu vas souffrir de voir tes 2 femmes assises en train de boire à ta santé. L'heure est grave. Donc, prends la photo de ma mère. Tu peux mettre là-bas sur ton mur. Ça ne me dit rien du tout. Je fais encore. Bon, maintenant, j'arrive. Hein. Ma grossesse. Ouais, la grossesse veut tomber. Maman, attendez, je viens. On continue avec Edibé Zangalewa. Les commandos Zangalewa. Edibé Zangalewa. Edibé. Le blanc va attendre l'enfant. On attend. Hé, maman. On attend. On attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. À 5 mois de grossesse, on attend. On attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. On attend l'enfant à la ménopause. L'enfant ne vient pas. On veut jeter. Bébé, je ne te jette pas, même si l'eau noire t'a refusé, je vais rester avec toi. L'enfant
L'enfant cotisé par les suprêmes du noir et du blanc. On entend l'enfant. Voici les enfants qui sont cotisés par les préservatifs percés. L'enfant, s'il peut avoir 2 teintes. Hein. Attendez voir. L'enfant, s'il peut avoir 2 teintes, noir, blanc. Attendez, je mets Zangalewa. L'enfant veut danser. Et dit, ben, Zangalewa. Où on attend l'enfant ne vient pas. On met. J'ai le droit sur la musique qui joue dans ce direct parce que c'est celui de mon beau-père Zebela. Donc, Facebook, j'ai le droit. On dit que quoi? Hein? J'ai les droits d'auteur, voilà, de la musique qui joue dans mon direct. Parce que Lolo, Madiba et moi, c'est le pacte qu'on a signé. Madiba ne doit plus avoir une autre nga. Donc, c'est une façon de me requérir là-bas qui me met sur son mur. Madiba, je manque beaucoup à Madiba. Au revoir. L'enfant est sorti. L'enfant qui a 2 pères. Tu vois, hein? L'autre côté est sorti, l'autre côté n'est pas sorti. Donc, le côté du blanc. Le côté du blanc est sorti, le côté du noir dit qu'il ne sort pas. Tu vois, sauf que Kala avec la grossesse là. Le blanc va vous connaître ta bordellerie avec les noirs. C'est ta grossesse là qui est ta croix. Patricia Gemel, ta grossesse là. C'est ça qui va te mettre, qui va te conduire en enfer. Parce que tu es tellement méchante. L'enfant là, voilà le ton. Mais, et on m'a même signalé que c'est sûr que c'est 3. Parce que voilà le blanc, voilà le noir, et il y a l'ongenguero. Donc l'ongenguero est resté dans le ventre. L'ongenguero est resté dans le ventre. Hey, donc Patricia, tu couches aussi avec les gengueros. Wow! Okay. Donc c'est l'ongenguero qui est calé, c'est même pas le noir. Donc Nino, le blanc est sorti. Le noir est sorti. Maintenant voilà l'ongenguero. Hey, l'ongenguero est resté. Hey, pousse, 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 pousse. Hey. Ah, l'ongenguero. L'enfant de Patricia, c'est l'ongenguero. Pineuse ambulante, donneuse de couetou à n'importe qui passe. Au revoir, bisous. Portez-vous bien. Oui, c'est mon beau papa. Non, il s'appelait Zebela, c'est le père de Madiba. L'auteur-compositeur de ce morceau, c'est moi. Je danse en tant que la belle-fille de monsieur Zebela, paix à son âme. Madiba a envie de me reconquérir, mais il ne sait pas. Si je pars aussi Impact à Agen suivre Madiba, je fais seulement la vidéo cachée comme ça. Vous allez voir comment ces dents seront dehors comme ça. Ou le qui vient en paix, qui vient me dire que ma chérie, j'ai fauté, pardonne-moi. Il ne vient pas, il est là, il part avec les petites bordels. Alors qu'entre le temps, lui, il souffre là-bas. Il n'a aucune femme qui lui donne le couetou. Viens pleurer mon couetou doucement, Madiba. Si tu veux que toi et moi se marient, on va sauf que se marier. Donc viens pleurer mon couetou, laisse-moi tranquille. Tu es en train de montrer aux gens que je viens chez toi. Notez bien ce jour. Madiba habite aussi Impact. Je ne continue plus, c'est quand même
l'adresse de mon show. Donc, je vais chez Madiba. Aujourd'hui, c'est vendredi. Le week-end prochain, vous allez voir comment le gars aura les dents comme ça là dehors. Vous qui vient me demander pardon, ne me demande pas pardon. Madiba, viens me demander pardon avant que je me rencontre avec Jessie. Parce que si tu ne me demandes pas pardon à l'instant là, et si je me rencontre avec Jessie, c'est mort. Je vais boire à ta santé. Je bois à ta santé. D'accord? Donc fais un effort. Tu m'appelles et tu me demandes pardon. Et c'est comme ça. Et c'est un ordre. Et ça ne chauffe pas. Pleureuse de mon couetou. Tu n'as pas honte de pleurer le couetou qui sort les asticots. Regarde-moi ça. Un feignant malabar. Bye.